Et il nous faut reprendre cette actualité si sombre, si dramatique, avec la France insoumise qui perd ses nerfs et peine à se justifier après l'affiche caricaturant Cyril Hanouna, affiche au relent antisémite, la violence de Jean-Luc Mélenchon hier soir sur France 3. À la fin de l'émission Dimanche en politique, il a haussé le ton. Je vous propose de l'écouter lorsqu'il s'exprime devant le journaliste Francis Letellier de France 3. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas ? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question ? De quel droit ? De quel droit ? Qui vous êtes ? Parce que c'est vous. Vous m'accusez ? Est-ce que vous m'accusez ? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre Il fallait pas publier ce visuel. Alors, attendez. Donc, question. maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée. Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo ? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme ? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation. Dans Dimanche en politique, tout de suite, l'actualité de la mi-journée. Alors, énormément, bien sûr, de réactions à cela. Amélie de Montchalin, qui était la ministre des Comptes publics, invitée ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. C'est une très grande fébrilité, et je pense, au fond, d'un très grand malaise avec ce qu'est la démocratie. La démocratie, c'est la contradiction. La démocratie, c'est être capable de se mettre d'accord sur l'essentiel, et notamment sur le fait que l'antisémitisme et ses relents n'ont aucune place dans notre pays. Donc, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à nous diviser, à tout opposer, à tout conflictualiser. C'est pas ma conception. Alors, la grande question qu'on se pose à chaque fois, c'est est-ce que ça va y avoir des conséquences contre Jean-Luc Mélenchon, contre la France insoumise dans les prochaines élections ? C'est les Français qui décideront. Manuel Bompard, député de la France insoumise, il était hier dans le grand rendez-vous sur CNews et Europe 1, avec notamment Pierre de Villeneuve. Je vous dis que cette affiche a été supprimée à partir du moment où elle commençait à donner lieu à ce parallèle. Et je peux même vous dire sans aucun problème, sans aucune difficulté, que manifestement, puisqu'elle a permis de faire ce parallèle, cette affiche n'aurait pas dû être publiée. Je pense qu'à partir du moment où elle peut faire référence ou donner l'impression d'avoir eu une intention qui visait une personne en fonction de sa confession religieuse, il fallait pas la publier. Donc c'est pour ça qu'elle a été supprimée. Julien Drey hier sur CNews disait que il connaît bien le fonctionnement de la France insoumise et qu'en aucun cas une affiche peut sortir sans que Jean-Luc Mélenchon soit dans la boucle et donner son aval. Donc ou est-ce une provocation, est-ce qu'ils ne l'ont pas vu, mais il est clair que Jean-Luc Mélenchon avait vu cela. Alors, en tout cas, il avait vu l'affiche, bien sûr. Paul Vanier, député de la France insoumise sur France 5. Alors c'est extraordinaire parce que c'est de la faute d'Elon Musk. Ces visuels, il a été produit en recourant à l'intelligence artificielle, au logiciel Grok, celui d'Elon Musk. C'est peut-être une question intéressante d'ailleurs, de s'interroger sur pourquoi l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Ce qui nous interroge, nous, c'est... Non mais ça c'est quand même un mensonge éhonté. J'invite tout le monde à voir avec le logiciel Grok, qui est sur Twitter, qui est très facile. Vous demandez photo de Cyril Hanouna, c'est absolument pas ça qui sort. Il faut que vous mettiez d'autres mots. Il y avait ce matin Olivier Benkemoun sur CNews qui en a fait l'expérience. Il faut que vous mettiez, pourquoi pas, antisémitisme, archives des années 40 ou affiches des années 40, des choses comme ça. Et à ce moment-là, vous trouverez une affiche qui sortira. Et encore, faut-il, disait Olivier, qu'elle soit retouchée par un graphiste. Donc là, on est dans le mensonge absolu d'expliquer que c'est de la faute d'Elon Musk. En fait, vous savez, il y avait un vieux slogan dans le temps, on disait « plus c'est gros, plus ça passe ». Et ce qui est frappant, oui, effectivement, non, bien sûr, c'est vrai. Et plus c'est gros, plus ça passe. Et Monsieur Vanier, comme beaucoup de gens de la France insoumise, et puis parfois d'autres hommes politiques, plus c'est gros, plus ça passe. Gabriel Attal en Israël, lui, n'assume pas l'alliance avec LFI pendant les législatives. Le risque, c'était quoi ? C'était que le RN soit majoritaire. Il y a moins de députés LFI qu'il y en avait avant la dissolution, ça personne ne le dit. Oui, il y a moins de députés RN qu'il y en avait avant. Mais en fait, on peut réécouter ce qu'il dit là ? Est-ce qu'on peut réécouter ce qu'il dit ? Le risque, c'était quoi ? C'était que le RN soit majoritaire. Il y a moins de députés LFI qu'il y en avait avant la dissolution, ça personne ne le dit. Il y a moins de députés La France insoumise. Ah bon, non, mais là, il est très gonflé. Évidemment, ils ont fait un accord de désistement. Donc, mais vous savez, la probabilité est grande que si demain il y a des élections législatives, tous ces gens-là revoteront ensemble de la même manière pour faire barrage au fascisme, comme ils disent, même si parfois le fascisme n'est pas toujours du côté où ils croient
qu'il est. Nous sommes avec Charlie, et je me souviens de Charlie parce que c'est un grand-père qui amène régulièrement ses enfants à l'école. Charlie, bonjour. Ses petits-enfants. Ses petits-enfants, oui, effectivement, Charlie. Vous voyez, je dis ses enfants, ses petits-enfants. Et c'est vrai que vous êtes de confession juive. Et puis je me souviens, la première fois, je crois qu'on s'était eu, je sais pas si c'est il y a 1 an ou 2 ans, vous m'aviez dit que votre petit-fils vous posait la question, pourquoi y a-t-il des CRS lorsque je vais à l'école Papy ? L'école, parce que c'était une école juive, et effectivement, les CRS ou la police municipale régulièrement protègent une école juive, ce qui est déjà dramatique. Bon, comment allez-vous d'abord et comment va votre famille, j'ai envie de dire. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais peur jusqu'à présent pour mes petits-enfants à les amener et les ramener avec des potentiels problèmes d'attentat. Maintenant, j'ai peur pour mes enfants qui sont des aînés, qui sont dans la vie professionnelle. Mais qu'est-ce qui va leur attendre dans la suite de leur vie professionnelle dans un milieu où le LFI, ou la LFI se met à retourner les opinions, à donner des options nauséabondes dans ces genres de réactions du type de celle de la caricature dont on a parlé tout à l'heure. Mais ça devient de plus en plus comme si sortant des égouts, c'est nauséabond, ça sent mauvais. Et vous savez, Pascal, je trouve maintenant qu'il y a une phrase qui est très très vide. Souvent, les politiciens disent « La France sans les Juifs n'est plus la France ». Mais elle n'a plus aucun sens, cette phrase. Personne ne nous protège, ni les politiciens. Heureusement, des chaînes comme la vôtre, comme Europe 1 ou CNews nous proposent des choses qui nous rassurent, mais on a l'impression d'être de moins en moins protégés dans cette France qui, sans les Juifs, n'est plus la France. Donc ça veut bien dire on n'est plus en France. Et puis quand on voit M. Mélenchon dans ses réactions, j'ai d'ailleurs une question à vous poser. Est-ce qu'il se drogue, ce monsieur, à avoir des réactions? Non, je n'entre pas là-dedans. Je pense pas. Je pense simplement Non, mais c'est une question que je me pose. Non. À interdire à un journaliste de poser une question, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu aucune personne dire ne me posez pas cette question. Mais c'est une dérive. Pour en revenir à je crois le principal pour moi, la caricature de Cyril Hanouna, si c'était pas franchement, on en rirait. C'est l'excuse que donne la France insoumise en disant que c'est une erreur de l'intelligence artificielle. Tout a été démontré pour dire que ce n'est pas vrai. Mais comment peuvent-ils continuer à rentrer dans ces messages qui sont hors sujet en faisant croire qu'ils sont tout à fait innocents et que l'intelligence artificielle maintenant dirige la France insoumise. Donc, alors, accuser Elon Musk, on en rirait si c'était pas dramatique. Si c'était pas dramatique. Et donc, nous les Juifs, actuellement, on se demande, mais quelle va être la prochaine étape? Ils n'ont plus de limite. Quelle va être la prochaine étape de la France insoumise? Actuellement, personne ne les bloque. Le gouvernement, apparemment, même s'il s'offusque, ne fait rien. Les juges, apparemment, ont peur, ne font rien. Sinon, toujours relaxer encore. On se demande quelle va être la prochaine étape chez les filles et pour laquelle personne ne les arrêtera. Voilà le problème qu'on se pose. Écoutez, ce qui va les arrêter, c'est peut-être les électeurs. Et à un moment, ce sont les Français qui vont voter, Charlie. Donc, pour Monsieur Vanier, effectivement, qui mentait, c'est la célèbre phrase « mentez, 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 il en restera toujours quelque chose ». C'est également, je le disais tout à l'heure, plus c'est gros, plus ça passe. Mais ce qu'il faut espérer, pour ceux en tout cas qui combattent la France insoumise, c'est que les Français, dans leur majorité, dans la grande majorité, se détournent et de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Et à un moment, ce sont les électeurs qui votent, Charlie. Si ce langage-là, il est contre-productif, on le verra. Moi, j'ai le sentiment qu'il est contre-productif. J'ai le sentiment même qu'à l'intérieur de la France insoumise, beaucoup de voix ne doivent pas être raccord sur cette stratégie. Parce que elle peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Elle en a déjà fait dans l'Alliance.
des dégâts. Et peut-être que la France insoumise se réconciliera avec le bloc de la gauche en sacrifiant Jean-Luc Mélenchon. Ça peut se faire aussi. Parce que ces gens ont besoin les uns des autres. Et il a une grosse base, la France insoumise. C'est-à-dire qu'il a une base de tous les jeunes intellectuels français, bien souvent, que jeunes gens d'extrême gauche, traditionnellement, que tu retrouves dans les universités, mais parfois les jeunes diplômés, j'ai envie de dire, dans des professions intellectuelles, essayistes, professeurs, magistrats, journalistes, bien évidemment. Et puis là, effectivement, le vote des quartiers qu'il cherche. Alors, je ne sais pas s'il a encore, il sera efficace.